La seule connaissance de Dieu qui soit de valeur spirituelle pour nous-mêmes ou pour les autres par notre ministère, c'est celle que nous avons par une révélation du Saint-Esprit dans notre propre esprit. Dieu ne s'explique jamais en premier lieu à la raison de l'homme, et l'homme ne saurait jamais connaître Dieu en premier lieu par la raison. Le christianisme est une révélation où il n'est rien, et il doit être cela pour chaque nouvel enfant de Dieu. Et s'il en était autrement, sa foi s'appuierait sur un fondement qui ne résisterait pas au jour de l'épreuve. La foi chrétienne acceptée comme une religion, une philosophie ou comme un système de vérité, ou une doctrine morale, une éthique, peut apporter le stimulant temporaire d'un grand idéal, mais ne produira pas la régénération de la vie ni la nouvelle naissance de l'esprit. Il y a des multitudes de tels chrétiens dans le monde aujourd'hui, mais leur efficacité spirituelle est nulle. L'apôtre Paul montre très clairement que le secret de toute sa vie et de tout son service était le fait qu'il avait reçu son évangile par révélation. Il est même possible de connaître la Bible le plus parfaitement en tant que livre et d'être cependant mort et inefficace spirituellement, tandis que les Écritures nous parlent si fortement de la connaissance de Dieu et de la vérité, qui sont la base de la vie éternelle par lesquelles nous sommes affranchis et faisons des exploits. Elles affirment aussi que l'homme ne peut pas, en sondant, découvrir ce qui est en Dieu. Job 11,7. Et elles nous disent aussi très clairement qu'il s'agit d'une connaissance dans l'esprit et non dans l'intelligence naturelle. Ainsi, une riche connaissance des Écritures, une base technique et très soignée de doctrine chrétienne, l'accomplissement d'une œuvre chrétienne avec toutes les ressources de la sagesse et des dons naturels de l'homme, un emploi intelligent, une présentation intéressante du contenu et des thèmes de la Bible peuvent ne pas dépasser du tout la vie naturelle de l'homme et rester encore dans le domaine de la mort spirituelle. Les hommes ne sauraient être introduits dans le royaume des cieux par les arguments, le raisonnement, la fascination, l'intérêt, l'émotion, la volonté, l'enthousiasme, la passion. Ils ne peuvent que naître dans ce royaume et cela par une régénération spirituelle. La nouvelle naissance apporte avec elle des facultés nouvelles de toutes sortes. Et la plus vitale de toutes, c'est une faculté nouvelle et différente de connaissance, de compréhension et de conception divine. Comme nous l'avons déjà relevé, le cerveau humain n'est pas mis de côté, mais il devient secondaire et non plus primordial. La fonction de l'intelligence humaine, c'est de donner aux choses spirituelles une forme intelligente pour nous-mêmes et pour les autres. Ainsi, l'homme, avec tous ses dons, reste charnel, naturel, dans la fascination, dans l'émotion, dans l'enthousiasme et la passion, et ne peut connaître et saisir véritablement par l'esprit la vérité, la puissance de Dieu, découvrir qui est Dieu.